Gloire à Dieu. Vous êtes bien ce soir? Ouais. Alors, il faut ouvrir nos cœurs. Si on est attentif, le Seigneur va nous parler. Et j'aimerais lire un texte avec vous dans la parole du Seigneur. Pour ceux qui ont la Bible, c'est le psaume 34, verset 6. C'est un psaume qui est connu, qui a été lu plusieurs fois, qui a été cité dans nos réunions, dans nos missions, et qui est souvent prêché. Et j'ai eu à cœur de vous porter ce verset-là ce soir. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Gloire à Dieu. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Vous savez, quand on lit la Bible, je pense que c'est important de s'arrêter sur les mots. Lorsque le texte dit « quand on tourne vers lui », écoutez, chacun d'entre nous, enfin la plupart, je ne sais pas si tout le monde a trouvé le Seigneur, si tout le monde a trouvé Jésus, la Bible dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Gloire à Dieu. Celui qui cherche trouve. Celui qui demande reçoit. C'est Jésus qui dit ces paroles. Et si tu demandes ce soir, bien, tu recevras. Si tu te tournes vers lui. La parole de Dieu nous dit c'est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est quelqu'un qui s'est tourné vers lui, ça. C'est quelqu'un qui s'est tourné vers Jésus, qui a vu Jésus dans toute sa beauté, dans toute sa gloire, qui a reconnu Jésus comme son sauveur. Quand on tourne vers lui les regards, la Bible dit, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Gloire à Dieu. Il a été le moyen de réconciliation. Pourquoi? Parce qu'on était dans la séparation avec Dieu. L'homme était séparé de Dieu, l'homme, à cause de son péché, le séparait de Dieu. Dieu ne pouvait plus, bien sûr que Dieu voit tout. Écoutez, Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu sonde tout. Mais Ésaïe 59 nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre le cri de vos cœurs. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent qu'il vous écoute. » C'est particulier quand même. Un Dieu qui est tout puissant, eh bien il y a quelque chose qui empêche qu'il vous écoute. Quelque chose qui empêche qu'il intervienne, qu'il agisse par son bras puissant. C'est le péché. Oui, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche est celle qui mourra, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors quand on tourne vers lui les regards, quand on tourne vers lui les regards, eh bien le texte dit, on est rayonnant de joie. Béni soit Dieu. C'est Jésus qui dit ces paroles dans l'évangile de Matthieu chapitre 6 verset 22. Si ton œil est en bon état, quand on était dans le monde, il n'était pas en bon état notre œil. On n'était pas en bon état. On va le voir par la suite. La Bible dit que si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître. Eh bien parce que on ne peut pas s'attacher à l'un, s'attacher aux deux, voyez-vous. Quand on s'attache à l'un, on va automatiquement négliger l'autre. Si on s'attache à Dieu, eh bien à un moment donné, on va négliger le monde, les choses de la terre. Voyez. Mais si on s'attache à la terre et au monde, à un moment donné, eh bien, on va négliger Dieu. C'est une vérité qui va sortir de la bouche de Jésus. Alors quand on tourne vers lui les regards,
on est rayonnant de joie, mais le texte continue, il dit, et le visage ne se couvre pas de honte. Le visage ne se couvre pas de honte. Et dans 2 Timothée, ça a été cité hier par le frère TJ dans notre église, il a cité ce texte de 2 Timothée 2,15. Il est dit là, alors 2 Timothée 2,15, est-ce que je l'ai là? Oui. Il dit là, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Qui n'est pas à rougir, qu'il n'y ait pas dans notre vie quelque chose qui nous fasse honte, qui nous fasse rougir devant Dieu, qui nous fasse avoir honte devant Dieu, devant le Seigneur. Et puis, j'ai regardé dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 6, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue. Voyez-vous, elle s'est tournée à la regarder, à la convoiter. Et elle a vu que cet arbre était, bon, agréable à la vue, bon à manger, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, le texte dit. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et j'ai noté ceci, leurs regards ont changé. Leurs perceptions ont changé. Leur façon de voir les choses ont changé. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont regardé, non seulement ça, mais ils ont convoité, ils ont touché, et ils ont enfreint le commandement de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont changé à l'égard de Dieu. Et ils ont eu honte. Et ils se sont cachés. Ils ont essayé de se faire des vêtements. La honte était là. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la désobéissance. Et lorsqu'il y a la désobéissance, c'est le péché, la désobéissance, vous savez. Le péché, c'est quoi ? C'est de faire le contraire de ce que Dieu nous demande. C'est ça le péché. Dieu te demande de t'approcher du Seigneur et tu ne le fais pas. Eh bien, tu es dans le péché. D'ailleurs, le plus grand des péchés, c'est « il ne croyez pas en moi », la Bible dit. C'est ça le plus grand des péchés. C'est d'être incrédule. C'est de refuser le sacrifice de Jésus, de ne pas reconnaître que Jésus est monté sur la croix du Calvaire. Le frère Bébé l'a si bien cité tout à l'heure. La croix. La croix. Le don gratuit de Dieu. La vie éternelle en Jésus-Christ. C'est à cause de lui que nous sommes ici pour le louer, l'adorer, et que Dieu a fait de nous des adorateurs. Eh oui. On écoute ce cantique chanté plusieurs fois, un cœur d'adorateur. Qu'est-ce qu'un cœur d'adorateur ? Eh bien, un cœur d'adorateur, c'est un cœur qui a été lavé, qui a été purifié par le sang précieux du Christ. Voilà un cœur d'adorateur. Parce que ce cœur-là, lorsqu'il a été purifié, cette âme-là, cette personne-là, lorsqu'il a été purifié de son péché, il devient un adorateur. Mais pourquoi ? Eh bien parce qu'il a reconnu l'amour de Dieu dans toute sa puissance, dans toute son efficacité. Gloire à Dieu. Alors on ne peut que adorer Dieu. On se met à louer Dieu. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai rencontré le Seigneur dans une petite caravane. J'avais 15 ans et demi. Et j'étais quelqu'un de très timide. Ça ne se voit pas aujourd'hui, mais j'étais quelqu'un de très timide. J'étais assis sur ma chaise, je n'osais pas prier le Seigneur. Et puis là, dans cette petite caravane, j'ai osé prier le Seigneur. Et la première fois que j'ai élevé ma voix, que j'ai crié à Dieu, que j'ai demandé pardon pour mes péchés, eh bien le Seigneur m'a pardonné de mon péché et il m'a baptisé du Saint-Esprit. Il a fait de moi un enfant de Dieu. C'est pour ça que si tu demandes ce soir, si tu le cherches de tout ton cœur, eh bien il se laissera trouver par toi. Béni soit Dieu. Alors, l'homme et la femme, Adam et Ève, ont touché ce qui leur était défendu. Et les yeux, les regards de l'un de l'autre vont s'ouvrir. Leurs regards ont changé, leur perception des choses ont changé, leur façon de voir les choses ont changé. Ils ont changé. Vous savez, on peut rencontrer le Seigneur,
On peut changer en bien. Mais on peut changer en mal. C'est pour ça qu'il faut veiller. Frères et sœurs, veille sur toi-même et sur ton enseignement, la Bible dit. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. La Bible dit, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. C'est pour ça qu'il faut veiller, il faut prier, il faut s'affectionner des choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, la Bible dit, c'est la joie et la paix. Oui. On croit avoir la joie, on croit avoir la paix sur ce monde, dans cette terre, mais en vérité, quand on fait quelque chose de mal, lorsqu'on est chrétien, le Saint-Esprit nous reprend. Et béni soit Dieu pour le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit agit en nous. Dieu agit en nous par la puissance du Saint-Esprit et il nous reprend. C'est plus que la conscience. Parce que chaque homme, chaque femme, il a une conscience. Alors quand on n'est pas chrétien, on a une conscience qui est obscurcie. On a une conscience qui n'a pas été éclairée. Voyez-vous ? Alors, celui qui n'appartient pas au Seigneur, eh bien, il sait pertinemment que s'il tue quelqu'un, eh bien, c'est un péché. Il le sait, ça. S'il s'alcoolise, il le sait. Il sait toutes ces choses. Mais sa conscience n'est pas réveillée. Il a besoin, pour se rendre compte de l'état où il se trouve, d'être réveillé par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. D'être animé par l'Esprit Saint. Et ça, il faut une action du Saint-Esprit. Alors, j'ai noté ici, leurs regards ont changé, leur façon de voir les choses ont changé. Il y a un texte qui est souvent cité dans nos réunions de jeunesse, c'est l'Ecclésiaste 12, verset 1er. Il est dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. » Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Dans 1 Jean au chapitre 2 et verset 16, il est dit « Car tout ce qui est dans le monde » Alors, on pourrait lire au verset 15, parce que comme ça on se rend mieux compte de quoi on parle. Verset 15, il dit « Mais point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Gloire à Dieu. Je crois que ça vaut le coup de faire la volonté de Dieu. Jésus va dire à la Samaritaine, si tu bois de l'eau de ce puits, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau que moi je te donne, cette eau jaillira de ton cœur jusqu'à dans la vie éternelle. Ça veut dire que la paix, déjà, tu vas la posséder, tu vas la voir sur la terre. Mais elle jaillira, et tu l'auras encore plus jusqu'à dans la vie éternelle. Béni soit Dieu, quelle grâce que Dieu nous fait. Alors, je disais tout à l'heure, ce texte, le visage ne se couvre pas de honte. Le visage ne se couvre pas de honte. Et puis, eh bien, le visage, l'expression du visage reflète souvent ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. C'est vrai que Ecclésiaste chapitre 7, verset 3 nous dit « Avec un visage triste, le cœur peut être content. » C'est vrai. Mais quand il y a des larmes qui coulent, quand le cœur est triste, eh bien ça se voit sur le visage. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, dans la logique, ça se voit sur le visage. Et puis la Bible dit dans Genèse chapitre 4 et verset 6, la Bible dit que « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu ?» Et Dieu va lui dire, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage.
Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Son visage était abattu. Son visage était dans la tristesse. Son visage était certainement dans la colère, puisqu'on le voit par la suite, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va agir. Et de quel péché il va être atteint. C'est écrit de quel péché dans la Bible. C'est écrit dans la Bible de quel péché Caïn a été atteint. C'est écrit dans 1 Jean, au chapitre 3, verset 12. Il est dit « Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il » C'est une question. Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. C'était la jalousie. Il a été jaloux de son frère. Parce que la Bible dit que Caïn, lui, il était laboureur. Il cultivait la terre, il labourait le sol. Et Abel, lui, il était berger. La Bible dit qu'au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des fruits de la terre à l'Éternel. Et puis Abel, de son côté, en fit une de ses premiers-nés, de son troupeau et de leur graisse. Et la parole de Dieu dit ces mots-là, que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Avant de regarder l'offrande, avant de regarder le sacrifice, avant de regarder le labeur, le travail, la souffrance, la sueur, avant de regarder l'abnégation, avant de regarder toutes ces choses, avant de regarder le travail pour Dieu, Dieu regarde au cœur. Gloire à Dieu. Dieu avait vu le cœur du Caïn parce que Dieu a vu l'intérieur. Écoutez, Dieu voit l'intérieur de chacun d'entre nous ce soir. Il sait ce qui va, il sait ce qui ne va pas. C'est lui, et c'est lui seul, si on s'en remet à lui, qui peut nous travailler. Béni soit Dieu. Dieu peut nous travailler. Jérémie 18, lève-toi, descends dans la maison du potier et je te ferai entendre ma parole. Et Jérémie va se lever, il va descendre dans la maison du potier, puis il va voir quelqu'un qui travaillait sur un tour. Et vous savez, le tour du potier, eh bien, il était fabriqué en 3 matières. Il y avait des tours qui étaient en terre cuite, et il y en avait d'autres qui étaient en bois, et il y en avait, la plupart, c'était en pierre. Ça vous rappelle rien, ça? La terre, l'humanité. Écoutez, Jésus s'est fait homme. Le bois, Jésus est monté sur le bois de la croix. La pierre, la Bible dit que Christ est la pierre angulaire, la principale de l'angle, et qu'en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et si on est basé sur lui, fondé sur lui, édifié sur lui, eh bien on s'élève pour lui, pour être un temple saint dans le Seigneur. Béni soit Dieu. Et lui va nous donner la forme qu'il faut. Béni soit Dieu. Alors béni soit Dieu pour la forme. Mais ce qui est important, pour qu'on aille la bonne forme, il faut que le Seigneur y plonge sa main à l'intérieur. Parce que des fois on a la forme mais on n'a pas le fond. La forme est là. On est chrétien, on est assis sur une chaise, on est à la réunion, on est attentif. Mais qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? C'est pour ça qu'il y a un texte, un passage dans la parole de Dieu qui est très important. Il dit, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son sang est efficace pour ma vie tous les jours. Parce que je suis fait de chair et de sang. Et ma chair aura toujours des désirs contraires à l'esprit. Bien sûr que je dois la combattre. Bien sûr que je dois remporter des victoires. Mais bien des fois, je ne remporte pas toujours la victoire.
C'est pour ça que j'ai besoin encore de son sang. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as besoin du sang de Jésus? Est-ce que tu as besoin du sang de Jésus? Écoutez, moi qui vous parle, j'en ai encore besoin. J'ai encore besoin du sang de Jésus. Mais parce que chaque jour qui passe, eh bien ça m'arrive de voir mes défauts, d'avoir des moments de faiblesse, de manquement. Et parfois, eh bien, je pêche. Et j'ai besoin de demander pardon, de m'en remettre à Dieu. Gloire à Dieu. C'est important ça, hein, de s'examiner, d'examiner nos cœurs. Et c'est ce qu'on fait le dimanche matin du culte. Il y a un passage qui est cité. Que chacun donc s'éprouve soi-même. On a besoin de s'éprouver. Et qu'ainsi il mange et boit. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi celui qui mangera du pain et boira la coupe du Seigneur indignement, comment on est digne alors? On est digne par son sang. Gloire à Dieu. Il ne faut pas prendre le repas, le saint repas, indignement. Alors comment faire? Approchons-nous du trône de sa grâce. Gloire à Dieu. Approchons-nous de la croix. Demandons-lui pardon. Humilions-nous devant Dieu. Béni soit Dieu. Humilions-nous. Et le Seigneur est celui qui va prendre soin de nous. Gloire à Jésus. Écoutez, j'aimerais terminer. Je vais terminer, après quoi on va prier le Seigneur. J'aimerais juste vous dire, la Bible dit que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Mais ce seront ceux et celles qui font la volonté de Dieu. Béni soit Dieu. Et Jésus va dire, il en est ainsi de deux hommes qui ont voulu construire, bâtir une maison. Et la Bible dit qu'il y a eu un insensé qui va bâtir sa maison sur le sable. Et puis la tempête est venue à balayer cette maison. Sa ruine, elle a été grande. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas fonder sur le sable, c'est pas possible. Mais il y a le sage sur le roc. Il a bâti sa maison. Et vous savez comment qu'il a fait? C'est écrit, c'est Jésus qui dit ces mots. Il dit, il a creusé bien avant pour trouver le roc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, écoutez, que lorsqu'on creuse, qu'est-ce qu'on fait? On enlève de ce qui est de la terre. Écoutez, mon frère, ma sœur, mon ami qui est là, creuse. Creuse, enlève ce qui est de la terre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de creuser des tranchées. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Pour avoir une fondation assez stable, il faut aller jusqu'à la liose. La liose, c'est une terre tellement ferme, tellement dure, elle est presque ferrugineuse. On a l'impression de tomber sur une plaque de fer, une plaque de métal, voyez-vous. Et là, lorsqu'on bâtit dessus, ça ne bouge pas. Écoutez, pour trouver cette stabilité, il faut creuser. Et creuser, c'est enlever de ce qui est de la terre. Et quand on enlève ce qui est de la terre, on enlève notre incrédulité, on enlève notre mauvais caractère. On dit, Seigneur, je veux mettre tout ça de côté, je veux enlever toutes mes affaires. Bien sûr qu'on n'ira pas par nous-mêmes, mais simplement en confessant, dire, Seigneur, tu vois ma vie, Seigneur. Tu vois mon orgueil, tu vois ma méchanceté, Seigneur. Tu vois mes liens, mes passions, mes mauvais désirs, Seigneur. Seigneur, je veux me repentir devant toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, à toi la gloire. Reçois l'adoration. Oui, Seigneur. Quand on tourne les regards vers toi, Seigneur, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Seigneur, je veux tourner chaque jour mes regards vers toi. Chaque jour, Seigneur, je veux tourner mes regards vers toi.